Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. La grâce de Dieu est avec vous tous. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes sur notre plateforme iBelieve the World, la mission Parole Révélation sur cet esprit. Avec votre serviteur Révérence Spadialisé, toujours pour vous servir. Et nous sommes lundi dans notre ligne éditoriale Ephraïm en direction de l'Afrique et du monde aussi bien. Alors, nous allons tout de suite passer à notre deuxième méditation de la journée concernant la délivrance des désirs et œuvres de la chair. Et nous sommes entrés sous une longue série traitant de l'amour. Et le matin, nous disions que, eh bien, Dieu est sorti de l'éternité parce que dans le monde de l'éternité, un péché commis est éternel et nécessite que cela soit puni. Et comme il n'y a pas de substitution à cela, l'amour étant pardon et miséricorde, Dieu est sorti du monde éternel et est venu dans le monde par le mystère de l'engendrement, afin que l'amour soit manifesté et que les hommes puissent recevoir d'accord pleinement de cet amour et de plus être capable, sinon à terme, de pécher. Alléluia, parce que Dieu ne peut pas pécher et celui qui est né de lui ne peut pécher. Donc, il est venu sous cette forme-là. Et alors, nous allons voir cette forme, d'accord? Alors, nous lisons la parole de Dieu, 1 Jean chapitre 4, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, donc l'espace temporel, afin que nous vivions par lui. Alors, lorsque nous parlons de Fils, il est essentiel que vous connaissiez donc la composition de Dieu. Alors, lorsque dans, eh bien, le livre de Torah, la Torah, il est dit, donc, Deutéronome 6, verset 4, que « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel ». Il est question ici d'un seul, d'une unité composée. D'accord, c'est le thème Eshquad, qui veut dire un. Et le même thème est utilisé aussi pour l'homme et la femme qui deviennent un. Donc Dieu, en vérité, il est donc trois en un. Il y a, d'ailleurs, Genèse chapitre 1 nous le montre, il est appelé Elohim. Donc, il y a celui qu'on appelle Dieu, d'accord, qui est le Père. Il y a celui qu'on appelle la parole, qui est le Fils, d'accord. C'est celui-là qui va devenir par engendrement Fils. La parole va devenir par engendrement Fils. Et il y a celui qu'on appelle l'Esprit, qui est le Saint-Esprit, dont nous célébrons la descente toutes les fêtes de Pentecôte. Et donc, voilà, donc, Dieu donc est venu dans le monde en tant que Fils, d'accord, et il s'est offert afin de montrer cet amour de Dieu et que la possibilité soit donnée à toute créature qui pêche contre l'amour. D'accord, souvenez-vous la définition de l'amour dans Corinthiens chapitre 13, vous avez vu cela déjà. Celui-là soit est la possibilité d'être pardonné, d'avoir la miséricorde. D'accord, et ne pas simplement subir la justice qui, n'est-ce pas, va avec sa peine, sinon ça, son péché. Amen. Donc, c'est cela l'amour de Dieu. Et donc, celui qui reçoit de cet amour-là reçoit le plein fouet, sinon la pleine mesure de Dieu lui-même. Et il devient fils de Dieu également. Et il marche dans l'obéissance, dans la pureté et la sainteté. Alors, dis avec moi, merci mon Dieu pour l'opportunité que tu me donnes de devenir ton fils, ta fille, afin d'être obéissant et de vivre dans ta sainteté. Amen. Puis 225, 16, 12, 1 de me bénir. Merci Jésus.